Voilà, bonjour mes frères et sœurs d'Elbeuf, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous la bonne parole du Seigneur. Et c'est vrai que nous vivons des temps difficiles, mais je sais une chose, c'est que Jésus a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis nous le réalisons en tant que chrétiens, que membres du corps de Christ, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors je voudrais tout simplement partager avec vous un passage de l'Écriture. Et chacun le connaît. Souvent ce passage est intitulé Le bon samaritain. Mais j'aimerais le voir sous un angle différent. Alors nous allons lire ensemble cette parole vivante que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui répondit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Un docteur de la loi, un enseignant de la loi, il se lève et il s'adresse à Jésus, et ce qui a attiré mon attention, il s'adresse à Jésus pour l'éprouver. Je dirais pour le piéger. Il n'est pas vrai. Il n'est pas sincère. C'est un comédien. Il a une arrière-pensée dans son cœur. Et pourtant, ce que Dieu demande de chacun de nous, c'est que nous soyons vrais. Il y a ce texte de l'Écriture que tout le monde connaît. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Son cœur n'est pas droit devant Dieu. Il y a une arrière-pensée, je l'ai exprimé tout à l'heure. Alors tout de suite je me suis posé la question, mais quelle est la disposition de son cœur? Comment son cœur est-il bien disposé? C'est vrai que le Seigneur réclame notre cœur. D'ailleurs il le dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai ce cœur nouveau, ce cœur qui est passé par la croix. Et ça vaut la peine de venir à la croix. Dieu veut que nous soyons vrais. Alors vous me suivez bien? Cet homme, il s'approche de Jésus pour le piéger, pour l'éprouver. Il n'est pas vrai. Et pourtant, si je regarde ce que me dit l'Épître aux Philippiens, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Mais je voudrais aller beaucoup plus loin. Parce que cet homme va poser une question très importante à Jésus.
et nous l'avons lu ensemble, malgré tout, il se pose la bonne question. Et je crois que aujourd'hui, il faut que tous les hommes, sans exception, se posent cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il est vrai que l'Écriture nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde. Connaître le nom de Jésus. Nous avons dans l'Écriture l'exemple d'un homme qui était publicain, chef des péagers. La Bible nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait en savoir plus sur la personne de Jésus. Un peu comme Nicodème qui est venu vers Jésus de nuit et il va lui dire « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire. » Et Jésus va lui dire « Nicodème, il faut naître d'en haut, il faut naître d'eau et d'esprit, il faut un miracle de Dieu dans ta vie. Et tout cela vient du Seigneur. » Alors cet homme a posé cette bonne question, la vie éternelle. Et Jésus va le renvoyer à la parole. Qui lis-tu? Il est bon de... L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de cette parole vivante, de cette parole efficace, celle qui est capable de nous donner la vie. Et cet homme va dire, c'est Jésus, tu connais les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Aimer Dieu, c'est quelque chose de très important. Alors voyez-vous, dans ces temps difficiles, comment m'approcher de Dieu? Je m'approche avec vérité, je m'approche avec sincérité de cœur. Tout homme, toute femme ont besoin de l'action de Dieu dans leur cœur. Mais cet homme, il s'est approché, je le répète, avec une arrière-pensée. Et moi, je dis le concernant, c'est un comédien. On ne joue pas la comédie avec Dieu. Dieu sait que nous sommes de pauvres pécheurs. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui se sont tenus vraiment humiliés devant Dieu. Ils se sont humiliés devant Dieu. Et ils ont pu dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais encore également, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes chaussures. Mais là, je voudrais encore ajouter quelque chose et je vais bientôt m'arrêter. C'est pour vous encourager. Et Jésus va prendre l'exemple d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait. Et je crois aujourd'hui que beaucoup d'hommes et de femmes descendent. Ils descendent. Ils ont besoin de monter comme Pierre et Jean au temple dans la présence de Dieu, dans la joie de Dieu. Et il nous est dit qu'il fut rattrapé, cet homme, par des brigands. Il tomba entre les mains des brigands, il est attaqué. Mais en réalité, c'est l'actualité aujourd'hui. C'est l'actualité. Nous sommes attaqués. Il est vrai que la Bible nous dit, votre adversaire le diable rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Et n'oublions pas que le monde entier est sous la puissance du malin. Et cet homme, il quitte Jérusalem et il descend vers Jéricho. Et là, il est attaqué. L'actualité d'aujourd'hui, qui est à l'abri? Nous voulons dire, comme le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un secours et un appui, qui ne manque jamais dans la détresse. Alors que va-t-il se passer? Un sacrificateur va passer, outre, un lévite également, et la Bible nous dit qu'un samaritain, il va se produire quelque chose chez lui. Ému de compassion. Dieu nous aime. Jésus nous aime. Jésus s'approche.
C'est vrai qu'il y a des plaies ouvertes, il y a des plaies, mais le Seigneur est là qui vient toujours à notre secours. Et si je continue le récit biblique, il va le mettre sur sa propre monture. Il va le conduire à une hôtellerie. C'est vrai qu'il y a des hôtelleries ici-bas. Il y a des lieux où l'évangile est prêché, où la bonne nouvelle est annoncée, là où il se passe des choses étonnantes, merveilleuses, et nous réalisons que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Et Jésus va lui dire, et toi fais de même. Lequel des deux a bien agi? Et nous connaissons la réponse de Jésus, hein? Et toi fais de même. Alors mon frère, ma soeur, je voulais partager avec vous ce passage parce que c'est l'actualité, c'est aujourd'hui, nous le vivons, attaqué de toutes parts. Mais le Seigneur a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Alors, que Dieu vous encourage, que Jésus vous bénisse, et il va le faire. Eh bien, à lui soit toute la gloire. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, je veux te remercier parce que nous venons vers toi tels que nous sommes, avec une ouverture de cœur qui est vraie, sincère. Merci parce que tu as payé le prix. Tu es mort pour nous sur la croix, bien plus, tu es ressuscité. Et tu es allé nous préparer une place. Et bientôt nous serons tous avec toi. L'Église sera réunie dans le ciel et nous serons pour toujours avec toi. Seigneur, que tu aides celui qui a besoin d'aide, que tu fortifies celui qui a besoin d'être fortifié. Seigneur, je te bénis et je t'adore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Jésus vous bénisse, mes frères et sœurs.